c'est vrai qu'en général, ce qui se passe, c'est que le partage des meubles intervient. C'est vrai que ça va dépendre, mais ça peut intervenir assez rapidement après le décès. Et du coup, vous êtes encore sur le coup de l'émotion, vous êtes encore... c'est dur, quoi. C'est dur, on n'avait pas envie que la personne décède, du coup on n'avait pas envie de devoir vider cette maison, on n'avait pas envie de devoir se partager le mobilier. On se retrouve là, on n'a pas choisi, on se retrouve obligé, et donc on n'a pas envie de prendre cette décision concernant cette boîte à bijoux, cette machine à coudre, parce que on n'est pas prêt, parce que on voulait que la personne soit encore en vie. Et donc c'est vrai que suivant les cas, je dis suivant les cas, c'est pas toujours possible. Mais des fois, si vous avez cette possibilité, essayez d'attendre en fait que l'ensemble des personnes soient prêtes. Parce que malheureusement, on n'est pas toujours tous prêts au même moment. Il y en a qui vont être prêts et qui vont avoir besoin de vider les objets dans un délai très court. Parce que eux, ils en ont besoin en fait pour avancer dans leur deuil. Et il y a d'autres personnes qui, j'ai envie de dire, peut-être ne seront jamais prêtes. Il y a des personnes pour qui ça va être long. Donc il faut essayer de trouver un consensus pour que pour faire en sorte que les personnes soient le plus près possible. Ceux qui sont pressés, bah, peut-être qu'ils peuvent attendre quand même, en tenant compte du fait que l'autre à côté, bah, lui, il est pas prêt. Et ça, ça nécessite de se parler, ça nécessite en fait de dire les choses. Parce que je sais qu'on peut être amené en fait à se retrouver dans un endroit pour partager des objets. On n'a pas envie, on n'est pas prêt, on n'a pas du tout envie d'en parler. Et c'est à ce moment-là, en fait, on va dire non mais ça je m'en fiche. Non mais ça je m'en fiche. Non mais fais ce que tu veux. Alors qu'en fait vous vouliez des choses, mais c'est sûr que sur le coup, vous étiez pas prêt. Il y a le fait de vouloir des choses parce qu'on y est attaché de manière émotionnelle. Des fois on ne veut pas les choses aussi parce qu'on n'est pas prêt à passer à l'étape de on se partage les objets de la personne décédée. Et donc c'est aussi un chemin. Et donc c'est vrai que quand on est amené à dire fais ce que tu veux, je m'en fous, c'est parce que sur le coup, en fait, vous n'êtes pas prêt du tout à gérer ça. Donc sur le coup, vous vous en fichez, c'est vrai. Et après, il peut y avoir un peu de ressentiment. Il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on dit. Parce que une fois que l'objet a été vendu, une fois que la sœur ou le frère a pris l'objet, c'est pas évident de lui dire finalement je le voudrais. Donc voilà, ça va dépendre. Mais du coup, c'est vrai que tout peut se mettre dans un temps relativement court. C'est vrai que vous avez des décisions à prendre. C'est vrai qu'en plus, vous êtes complètement submergé par les émotions et c'est pas facile du tout. Et ça, je le comprends.